à notre présentation Quadra Compta. Ici, nous allons choisir les dossiers sur lesquels nous allons travailler, en l'occurrence Quadra Entreprise. Nous allons regarder comment nous avons paramétré notre dossier. La raison sociale, les dates de début et fin d'exercice, et ici un délai de 6 mois qui me donne la possibilité de saisir des écritures N+1 sur 6 mois. Lorsque nous ferons le changement d'exercice, le système reconnaîtra les écritures qui appartiennent ou non à l'exercice. Puis dans différents modules, ici, là, si nous gérons les immobilisations, si nous gérons les règlements clients, les règlements fournisseurs, l'analytique, aucun, simple, complet, on verra tout à l'heure les répercussions que cela a en saisie. Ici l'onglet de TVA, qui me permet de définir un automate de saisie de TVA. Cet automate, lié à la déclaration de TVA, me permettra de faire ma déclaration de TVA papier, TVA EDI, TVA sur débit, TVA sur encaissement. Voilà dans les grandes lignes générales la présentation de notre dossier et nous allons passer en saisie d'écriture. Maintenant, la saisie des écritures. Nous allons aller au plus simple, la saisie standard. Nous pouvons revenir sur un journal existant, par exemple le journal d'achat du mois de juin 2008, saisie de la date d'écriture, mon compte fournisseur, je ne m'en souviens pas, je l'appelle soit par son numéro, soit par son nom, le libellé bref, le numéro de pièce du fournisseur, le montant TTC de la facture. Le système, comme on l'avait précédemment vu, va me calculer le hors-taxe. Ici, comment je paye mon fournisseur, l'intégralité en une seule fois, mais j'aurais pu faire du multi-paiement. Je règle là la totalité. Calcul du hors-taxe sur mon compte de charge. Cette charge est ventilée en analytique. Analytique qui peut être ventilée sur plusieurs centres, soit en pourcentage, soit en valeur, soit en millième. Ici en pourcentage. Voilà, on va juste faire 2 ventilations analytiques. Voilà. Maintenant, le complément. L'analytique est fait, la TVA est calculée, j'ai fini de passer mon écriture. Donc rien que pour cette saisie d'écriture, tenue de l'échéancier, des règlements fournisseurs et des ventilations analytiques. Je peux, si je le souhaite, remonter en amont dans la saisie ce journal pour voir un petit peu comment j'ai passé mes écritures. Et sur cette ligne-là, nous voyons 3 petites punaises symboliques et je peux, par cette punaise, consulter les pièces. Ça, c'est une facture d'achat qui a été générée par ma gestion commerciale achat-fournisseur. Ça aurait pu être une facture de vente. Voilà. Je peux, si je le souhaite également, me positionner dans le contenu d'un compte pour regarder mon compte et revenir sur une vieille écriture, avoir l'explication de ce que j'ai fait précédemment. Ma saisie du mois de juin est terminée, mais je pourrai y revenir dans quelques jours si d'autres factures arrivent. Et voilà pour la saisie standard. Dans les différents types de saisie, nous avons saisie règlement fournisseur, date d'opération, sur quel journal je veux procéder à mes règlements, quel est mon folio, devise éventuellement, l'outil de pointage, c'est-à-dire mes factures en fournisseur en instance de règlement. Je souhaite payer ces 2 factures-là, que je valide, sur un ou plusieurs fournisseurs. Puis, le fait d'indiquer ici sauver, je génère mes écritures de banque et je fais mes lettres de paiement ou des virements et je passe bien sûr toutes les contreparties à la banque et je lettre mes comptes de tiers. Voilà pour mes règlements fournisseurs. Maintenant, nous allons procéder à la révision de compte. Révision de compte, affichage, choix des comptes. Monsieur Adam Jean-Claude, voilà le contenu de son compte. À partir de ce compte, nous pouvons, si nous souhaitons, revenir sur une écriture existante, la consulter, regarder une pièce jointe. Ça, c'est les factures images qui ont été faites par l'outil de facturation. Ils sont donc bien classés. À l'intérieur d'un compte, je peux rechercher par montant, je peux rechercher par libellé, et je peux rechercher par date. Je peux afficher mon compte
indifféremment toutes les écritures non soldées, les écritures soldées, puis revenir sur le compte complet. Nous constatons que ce compte a un commentaire, ça peut être un ou plusieurs, je peux regarder ce commentaire, le client ne veut pas payer, etc., etc. Je ferme, j'ai bien ce commentaire, je peux éditer le compte avec commentaire, ou plus simplement l'envoyer à mon client pour lui demander de procéder au règlement de la facture. Je peux toujours, à partir de ce compte ou tous les comptes du dossier, me positionner sur cet onglet et regarder l'archive du compte. L'archive du compte, ce sont les contenus, les écritures, N-1, N-2, N-3, voilà, plusieurs années en arrière. Voilà. J'ai l'information que je souhaitais. Je reviens dans mon dossier courant et je vais maintenant quitter ma révision de compte pour procéder à d'autres tâches. Le rapprochement bancaire. Positionnement sur le menu. Choix du bon journal sur lequel on veut faire notre rapprochement. Période de fin de rapprochement. Et affichage des écritures non pointées. Ici, sur cette partie gauche, notre solde comptable en banque à ce matin. Notre ancien relevé informatique fourni par la banque. Et au courrier, notre nouveau relevé informatique. Nous allons maintenant nous déplacer dans l'écran pour pointer les écritures qui ont été présentées en banque de façon à trouver exactement le même montant que la banque. Ça peut ne pas être le cas parce que nous avons une carte bleue entreprise et il n'y a pas eu de délivrance au ticket de péage ou la banque nous a pris des frais de dossier ou des frais d'impayés. Eh bien, par cet outil-là, nous allons saisir les écritures bancaires qui nous manquent et qui, elles, vont être rapprochées. Et ainsi, notre rapprochement bancaire est terminé. Maintenant, menu édition. Voilà tous les types d'éditions que vous pouvez avoir, ou certaines éditions peuvent être faites par module. Édition balance générale, toutes les éditions, écran, imprimante, archive ou fax selon les options. Édition écran, voilà mon édition de balance à l'écran. Je peux revenir tout à fait dans différents comptes, revenir dans le contenu du compte, revenir sur l'écriture. J'ai l'information que je recherchais et je souhaite envoyer l'édition de cette balance, non pas papier, mais Excel. Et voilà mon édition balance, Excel, mise en page par l'outil Quadracompta. Maintenant, quand je quitte ici les balances, on va revenir sur quelques éditions, notamment des relances clients, voilà, avec des montants minimum exigibles, maximum exigibles, un certain nombre de choix que vous pouvez appliquer. Ici, la balance AG vous permettra d'examiner vos du client à 30, 60, 90, 120, sachant que ces tranches de jours peuvent être fixées par vos soins. Selon les modules que vous pouvez avoir, édition de bilan, état de synthèse, édition analytique, édition état d'avancement budgétaire, Quadracompta, dans le menu révision, plusieurs outils, notamment la déclaration de TVA. Nous allons procéder à notre déclaration de TVA du mois de janvier 2009. La date, hein, date de création de la TVA. Voilà mon chiffre d'affaires. Voilà le montant de la TVA. Les décomptes, autres décomptes, le crédit s'il y a lieu, avec le report du crédit de la précédente déclaration. Je peux, si je le souhaite, faire ma demande de remboursement en remplissant mon document 3519 ou tout simplement faire directement mes écritures. Je vais générer mes écritures, donc TVA sur vente, TVA sur achat et mobilisation, ici crédit de TVA, et je vais maintenant éditer ma TVA papier. Ma TVA est en train de se faire. Cette TVA, qui a été faite sur débit, pourrait être aussi une TVA sur encaissement, et également, puisque nous avons vu la TVA papier, ça peut être une TVA EDI. Et voilà pour notre déclaration de TVA. Maintenant, quelques outils en option dans la saisie. Budget comptable, ETBAC, caisse orientée. Dans les éléments permanents, immobilisation, crédit bail, emprunt, baux, assurance. Puis dans assistant,
d'autres outils encore. Sachez que ces outils peuvent être installés dès l'origine sur Quadraconta ou installés ultérieurement sans remettre votre installation en cause. Voilà pour les grandes lignes générales de notre produit Quadraconta.